Le nom des rues, un podcast présenté par Philippe Copin. Intéressons-nous à un personnage quelque peu oublié de nos jours, mais qui donna cependant son nom à une rue de Fresnes, Zamenhof. Louis-Lazare Zamenhof est né en 1858 en Russie. Son père est instituteur et lui enseigne très tôt plusieurs langues. À 10 ans, Zamenhof parle russe, polonais, yiddish et hébreu. Il apprend également l'allemand et le français. Très jeune, il se rend compte que la multiplication des langues est une source de désunion des peuples. Pourtant, malgré son attrait pour les langues, Zamenhof entreprend des études de médecine à l'université de Moscou. Il terminera ses études à Varsovie, où ses parents et sa famille ont déménagé en 1873. Ses études terminées, Zamenhof s'installe comme médecin généraliste à Varsovie, exerçant dans des milieux défavorisés. Il se spécialisera ensuite en ophtalmologie, tout en conservant une attirance spéciale pour les langues, travaillant la nuit sur un concept de nouvelle langue qui pourrait être parlée par tous et qui deviendra l'espéranto. En 1887, Zamenhof publie son premier manuel sur la langue internationale qui le fait remarquer par les cercles spécialisés. Progressivement, l'espéranto sort des frontières russes pour se forger un chemin dans les pays voisins, puis sur toute la planète. En 1905, l'espéranto a droit à son premier congrès mondial qui se déroule à Boulogne-sur-Mer du 5 au 12 août. Quelques années plus tard, un important rassemblement d'espéranto rassemblera plusieurs centaines de pratiquants à Fresnes-sur-Escaut. Louis-Lazare Zamenhof meurt à Varsovie le 14 avril 1917 à l'âge de 58 ans. En 1939, la route de Vic devient rue Zamenhof dans sa partie comprise entre la place Vaillant-Couturier et le Vieil Escaut, maintenant comblé, est devenu le square du 19 mars 1962, d'où débouche le tramway. Le reste de cette route de Vic deviendra rue de la Paix dans les années 70, mais ça, c'est une autre histoire que j'aurai l'occasion d'évoquer dans un autre podcast.